Quand on parle d'ondes électromagnétiques, est-ce que c'est la même chose que les radiofréquences? Est-ce que, tu sais, aujourd'hui, les champs électromagnétiques, je veux juste qu'on ait toutes la même longueur d'onde. C'est de quoi exactement qu'on parle aujourd'hui? C'est les ondes électromagnétiques? C'est les champs électromagnétiques? Ou comment est-ce que je peux démêler ça? Bon, les champs puis les ondes, c'est pas très, très, différent dans le fond. Heu, les gens utilisent différents mots pour désigner quelque chose qui est relativement semblable. Quand les longueurs d'onde sont extrêmement longues, donc des kilomètres, on parle plus de champs parce que sur des longueurs relativement, courtes, ça change pas. Lorsque, pour un cellulaire, la longueur d'onde est quelque chose comme ça, ben là, c'est un peu différent. On parle plus d'ondes qui se propagent dans l'espace. Mais le spectre électromagnétique, c'est simplement discriminé par la fréquence. Qu'est-ce que c'est le champ magnétique statique de la Terre? Il y a 50 microtesla de champ magnétique statique. Il y a également un champ électrique statique, mais qui varie en fonction de la température. Ça peut varier positif, négatif. Mais la grande constante dans les champs statiques qui ne changent pas, c'est le champ magnétique de la Terre. Quand on commence à faire varier les champs, comme Hydro-Québec utilise quelle fréquence? 60 Hertz. Donc, ce qui sort d'une prise de courant, c'est une oscillation à 60 Hertz. Ça, c'est bon pour transporter de la puissance. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis l'oscillation que vous voyez dans votre prise de courant, c'est une oscillation qui est la même dans les machines tournantes d'Hydro-Québec sur la baie James. Donc, ça, c'est bon pour la puissance. Quand on va faire des télécommunications, vous écoutez la radio? La radio, non. Non, Non? non, Pas de radio AM? non. C'est Pas de c'est radio très, FM? très, très, très rare que je vais écouter la radio. À une certaine époque, tout le monde écoutait la radio. Dans les années 30, c'était la grosse innovation. Mais ça a des fréquences de 880 000 Hertz. Puis après ça, il est venu le FM, qui était quelque chose dans les villes, qui était de plus grande puissance, 88 point quelque chose mégahertz, 88,5 millions de hertz. Puis les téléphones cellulaires, c'est des milliards de hertz. À mesure que la technologie électronique se développe, on peut générer des fréquences de plus en plus élevées. Et ça change les choses qu'on peut faire. Radio AM, ça a une grande portée. Radio FM, une plus petite portée. La télévision, c'est des fréquences supérieures parce qu'il y a beaucoup d'informations à amener. Donc, ce sont toutes des ondes électromagnétiques. Lorsqu'on augmente la fréquence, ben, on passe par les radiofréquences. Après ça, plus haut, c'est les micro-ondes. Après ça, on tombe dans les fréquences comme l'infrarouge. Puis le soleil, c'est des ondes électromagnétiques, mais de très, très haute fréquence. Puis, on n'est pas tout à fait résistant à l'irradiation du soleil. Vous savez ça? On peut avoir le cancer de la peau à cause de l'ultraviolet. Donc, on a développé biologiquement une résistance aux ondes électromagnétiques du soleil. Mais en réalité, toutes les autres ondes électromagnétiques, on n'est pas résistant à ça. Comme par exemple, les rayons gamma, les rayons X, il y en a, mais ça n'atteint pas la surface de la Terre parce que l'atmosphère les absorbe. Alors, ça, c'est des choses dont on ne s'inquiète pas trop, sauf les, euh, les foudres de rayons gamma. C'est des objets astronomiques très distants qui peuvent envoyer, comme un laser, des intensités de rayons gamma extrêmement intenses qui pourraient stériliser la Terre d'un coup sec. Et on n'est pas là. Ça, c'est les fréquences extrêmes à très haute énergie. Quand on parle d'ondes électromagnétiques, là, puis je dirais, des controverses qui y a autour, on parle des ondes non ionisantes. Puis c'est ça, autour de ça, qu'il y a beaucoup de discussions, parce que les ondes non ionisantes, radio, AM, cellulaire, augmentent en intensité sans arrêt parce que de plus en plus de compagnies qui exploitent ces fréquences-là. Le gouvernement donne des permis, puis il engrange beaucoup d'argent avec ça. Ça, on appelle ça la cocaïne des gouvernements. Parce que, en louant le spectre électromagnétique, je vous donne la liberté d'utiliser telle bande de fréquence pendant 5 ans. Donnez-moi 1 milliard. C'est un genre de taxation qui, en fait, est invisible. C'est notre espace électromagnétique qui est loué à des entreprises et finalement, c'est des gros revenus. Donc, le gouvernement n'est pas prêt de mettre un terme à ce genre de marché-là. Fait que là, je comprends un petit peu mieux, tout ce qui est, sur les ondes. Fait que
Si on le va dans cette optique-là, c'est quoi que les recherches nous disent aujourd'hui sur l'effet des ondes électromagnétiques, tu sais, sur notre corps, sur peut-être les maladies, sur le cancer et cetera? Mais c'est ça dont tu n'es pas supposé parler. Ah ben là, Parce que aujourd'hui, je vais en parler. non, mais en réalité, ce que l'industrie dit, elle a une logique très, très simple. L'industrie, dans le fond, quand ils exploitent ces systèmes-là, l'électrification, ça date du début du siècle, puis les télécommunications, ça date d'un peu plus tard, vers les années 30, il y avait des radios un peu partout. Ça, c'est des applications relativement neuves qui étaient extrêmement populaires. De ne pas avoir d'électricité, c'est extrêmement grave. Mais quand on se met, euh, quand on investit dans ces systèmes-là, il faut également tenir compte des effets possibles. Mais les entreprises qui commercialisent ces choses-là, les effets possibles, ça ne les intéresse vraiment pas. Premièrement, parce que ce n'est pas leur spécialité, et deuxièmement, parce que ce n'est pas leur avantage. Donc, ils vont s'intéresser aux effets aigus. Qu'est-ce qu'on peut voir dans un test très, très court? C'est quoi les risques de l'électricité? Un choc électrique? Un choc, puis l'électrocution, la fibrillation cardiaque. Ça, c'est des choses qui se produisent dans des intervalles de temps très courts. C'est difficile de nier ça. Quand on trouve quelqu'un qui est fumant sur une ligne de haute tension, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais tout ce qui est à beaucoup plus long terme, ça relève, dans le fond, de l'épidémiologie, de la physiologie, de la science. Puis l'industrie, dans le fond, quand elle regarde ces problèmes-là, c'est pas sa job de s'engager là-dedans. C'est la job de qui? De voir la sécurité des réseaux électriques. Ben, la sécurité, il y a peut-être une sécurité, je dirais, contre le terrorisme. Comment est-ce qu'on fait pour éliminer l'économie d'un pays vis-à-vis de l'électricité? Transformateurs d'hydro là, à Baie James, là, c'est des transformateurs qui sont énormes. Ça, ce n'est pas des choses que vous pouvez acheter chez Radio Shack. Vous, vous en détruisez un certain nombre, puis les délais de livraison, c'est 2 ans. Donc, ça ne prend pas des actions sur beaucoup de points dans un pays pour créer des difficultés énormes. Parce que c'est des gros objets qui ne sont pas facilement réparables, qui ne sont pas ra- disponibles. On commande ces choses-là, on les commande 1 an, 2 ans d'avance. Donc, il y a ça. Les télécommunications, c'est un peu différent. Il y a un réseau cellulaire qui dépend d'un paquet de systèmes et eux, ils avaient des problèmes différents. Leur problème, c'est qu'ils ne savaient pas comment évaluer les effets des ondes de télécommunication, les effets sanitaires. Alors, ils se sont tournés vers qui ils pourraient se tourner pour avoir un verdict favorable à leur industrie? Les militaires. Dans la Première Guerre mondiale, pour faire des communications entre des unités sur le terrain, ils ont commencé à utiliser la radio. Puis dans la guerre d'Angleterre, là, quand la Wehrmacht bombardait Londres et tout ça, là, ils voyaient venir les avions allemands avec le radar. Les gens savent, les militaires savent très bien que les ondes électromagnétiques puis le radar sont essentiels pour une armée efficace. Donc, les armées veulent protéger l'utilisation des ondes électromagnétiques. En fait, l'armée américaine dit de manière publique, la supériorité électromagnétique est critique aux forces armées. Mais pour l'armée, les problèmes sont différents. L'armée assume qu'il y a des risques qui sont inévitables. Dans des conférences, je voyais des gens de l'armée dire ben, il y a des soldats qui meurent à tous les jours. Donc, ils ne s'inquiètent pas des effets à long terme sur la santé. Les guerres ne durent pas tellement longtemps de toute façon. Puis, ce n'est pas dans leur mentalité de protéger des populations vulnérables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tests très avancés sur, je pense, 5 rats et 5 singes. Essentiellement, il s'agit d'animaux qui ont faim. Puis on les met dans une boîte où ils peuvent obtenir de la nourriture en pesant sur une trappe. Bang, 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 la nourriture tombe. Puis on augmente la radiation jusqu'à ce qu'ils changent la vitesse à laquelle ils demandent la nourriture. Alors,
Les militaires, eux autres, ce qui les préoccupe, c'est un pilote de chasse dans son F-16. Il est soumis à beaucoup de radiation parce que sur le bout d'un avion de chasse, qu'est-ce qu'il y a dans le bout d'un avion de chasse? Même les avions civils, il y a un gros radar. Dans le cas des avions civils, c'est plutôt pour voir venir la température, pour ne pas foncer dans de la grêle, des choses comme ça. Dans le cas des avions de chasse, c'est pour voir venir l'ennemi. Donc, inévitablement, ils sont exposés à beaucoup de radiation, puisque toutes les armées du monde, américaines ou chinoises, veulent savoir, c'est est-ce que ça altère le jugement des pilotes. Ça fait que c'est ça qu'ils testaient dans leurs tests à court terme d'1 heure pour avoir la nourriture. Pour eux, c'était suffisant. Les armées ne perdent pas des guerres à cause du cancer, n'est-ce pas? En général, les armées perdent des guerres parce qu'ils n'ont pas de ravitaillement ou ils n'ont pas d'équipement. Mais du point de vue de l'armée, il y a des aspects des effets sanitaires des ondes électromagnétiques qui étaient critiques, mais qui sont très différents des intérêts que vous avez. Parce que dans l'armée, les expositions ne sont pas très, très longues en général, alors que vous, avec l'environnement qu'on vit actuellement, les expositions sont de plus en plus fortes et de plus en plus chroniques. J'essaie, en fait, j'aimerais comprendre un peu, tu sais, c'est quoi les effets sur le corps d'une trop grande exposition aux ondes électromagnétiques? L'industrie ne pouvait pas arriver et dire il n'y a pas d'effet des radiations sur le corps. Parce qu'à un certain moment donné, les gens se seraient rendus compte qu'il y en avait. Puis l'effet qu'ils ont choisi, c'est vous avez un four micro-ondes? Bon, ils se sont dit c'est ça l'effet. Ils ont dit dans un four micro-ondes, vous pouvez chauffer les tissus vivants. Puis si vous les cuisez, c'est pas bon pour la santé. Puis ils se sont dit on va prendre des limites de ce genre-là, des limites qu'on appelle les limites thermiques. On va tolérer une certaine augmentation de température dans le corps pour générer une limite d'exposition. Ça, malheureusement, c'est des choses qui ne tiennent pas compte des effets à long terme. Puis, je ne sais pas si vous remarquez, mais si vous étudiez, à partir du début du siècle, on a commencé par l'électrification, puis on a lentement augmenté l'exposition aux champs de basse fréquence de la population. Puis après ça, on a mis la radio AM, FM. On a lentement augmenté l'exposition à tous ces champs électromagnétiques-là. De telle sorte qu'il n'y a pas eu vraiment de scission très, très rapide. Donc, il y a eu un genre d'habituation de l'organisme humain à ces choses-là. Mais est-ce que cette habituation-là venait avec des inconvénients? Puis à mon avis, oui. Les cellulaires, est-ce que c'est une grosse préoccupation? C'est quoi exactement? Tu sais, là, j'ai mon téléphone dans ma poche. C'est quoi les effets que Vous ça voulez a avoir sur des mon enfants? corps? Possiblement, oui. Un des dossiers les plus épais, c'est les effets des téléphones cellulaires sur la fertilité des hommes et des femmes. Puis ça, c'est très convaincant. Ça a été étudié. Il y a des études qui démontrent vraiment, l'effet sur la fertilité. La fertilité de l'humanité est en train vous savez ça, Ouais. ça a diminué énormément. Mais là, c'est quoi la cause de ça? Est-ce que c'est l'intoxication par les produits chimiques? Est-ce que c'est des facteurs sociologiques? Est-ce que c'est les ondes, est-ce que c'est le stress de la vie en général? Puis un des problèmes aussi, c'est que les effets sur la santé, ça s'évalue comment? Savoir qu'un agent a des effets sur la santé. On fait ça avec des études de physiologie de base, comment la biologie fonctionne, des modèles sur des cellules, des modèles sur des animaux, et après ça, sur les humains en général, on étudie l'épidémiologie. Mais ce qui est important de savoir, c'est que dans votre corps, il y a des courants électriques qui circulent de manière continue. Vous passez des courants d'électrons et de protons qui vous maintiennent en vie. Le métabolisme humain là, de toutes les cellules, soit humaines ou animales ou végétales, ils utilisent un processus qui, en général, utilise de la nourriture pour créer de l'énergie métabolique, de l'ATP, l'adénosine triphosphate, triphosphate d'adénosine. Tout organisme qui est vivant doit avoir une activité biochimique, en quelque sorte. C'est inévitable. Puis la manière dont la vie sur Terre est organisée, c'est un processus qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Ça veut dire que quand vous respirez,
vous entretenez votre métabolisme. Si vous bouchez votre bouche et votre nez, vous ne pouvez pas faire ça très longtemps. Pourquoi? Parce que l'oxygène pénètre dans vos poumons, il va dans votre corps, puis l'oxygène, c'est un accepteur d'électrons. Ça fait que dans votre métabolisme, l'oxygène que vous respirez accepte des électrons. Ces électrons-là se propagent à l'intérieur de vos cellules et génèrent des courants de protons. Les courants de protons font de l'énergie métabolique qui permet à tous vos processus cellulaires de fonctionner. Si vous interrompez ça, votre cellule meurt, votre cerveau meurt. Mais ça veut dire que vous avez des courants qui circulent tout le temps dans votre corps. Donc, si vous avez des courants, ces courants-là se propagent à travers des éléments conducteurs de votre corps. Les éléments conducteurs dans votre corps, c'est comme des antennes. Une onde électromagnétique de quelque intensité que ce soit va influencer des électrons qui se déplacent ou des protons qui se déplacent. Et ça, ce que je décris vis-à-vis du métabolisme humain, c'est quelque chose qui a été développé euh, vers les années 50 par des biochimistes, qui est accepté universellement depuis 1975, qui est décrit en grand détail. On connaît même la dimension des courants d'électrons puis de protons que vous avez dans votre corps. Donc, toutes ces petites antennes-là sont susceptibles d'être la victime d'interférences électromagnétiques. Donc, sur la base de l'électromagnétisme et de la biologie de base, les effets sur la santé des ondes électromagnétiques ne sont pas impossibles, sont inévitables. Inévitables. Moi, je veux savoir, tu sais, vraiment, ben, les chercheurs dans ce domaine-là qui disent: «Voici les études qui démontrent que les ondes électromagnétiques, ils ont des effets sur notre corps». Moi, j'aimerais savoir, tu sais, ces études-là, qu'est-ce qu'ils disent Il y en a exactement? en grand nombre. On a des groupes d'études qui sont des effets sur la reproduction, des études qui sont sur le cancer, d'autres sur le diabète. Donc, il y a un lien entre une exposition prolongée et plus de risques de Oui, cancer, plus de risques de non-fertilité, et cetera. oui, effectivement. Mais c'est pas comme si vous achetez un téléphone cellulaire et vous allez tomber malade. Les effets aigus de tous les agents sont faciles à reconnaître. Ce qui n'est pas facile à reconnaître, les agents, c'est les effets chroniques. Une des choses qui affecte beaucoup les chercheurs impliqués dans ce domaine-là, c'est que si on prend des rats et qu'on les expose à des ondes électromagnétiques non ionisantes, non thermiques, donc permises, on peut montrer que leur comportement change et la structure de leur cerveau est altérée. Bon, et ceci étant dit, il y a toutes sortes de choses dans la vie qui peuvent altérer la structure du cerveau. Si on vous donne des drogues, on pourrait faire des observations que, bon, un rat qui est en croissance, son cerveau ne sera pas tout à fait pareil. Mais il y a une gageure qui est faite par l'industrie que l'altération des cerveaux par les ondes électromagnétiques, ça n'a pas de conséquences. Une des choses que moi je crois, c'est que ça réduit l'intelligence d'être exposé aux ondes Ah ouais, électromagnétiques. OK. Ben, c'est que ça agit sur quelque chose de tellement fondamental dans la cellule que votre cerveau consomme énormément d'énergie et les ondes électromagnétiques dérangent euh, la génération d'énergie dans votre cerveau. Ce que ça pourrait faire, c'est que ça pourrait réduire le quotient intellectuel des gens de 2, 3 points de quotient intellectuel. Une des maladies qui est très célèbre pour être influencée par exemple, les lignes de haute tension, c'est quoi? La leucémie La chez les leucémie chez enfants, oui, l'enfant. on en avait parlé l'autre fois, oui. Ouais, ouais. Moi, je connais des familles qui avaient des enfants qui vivaient près des lignes de haute tension, qui sont morts de leucémie. Ça, c'est un drame incroyable pour une famille. Mais il y a vraiment un lien entre Ah ben oui! habiter proche des grandes lignes et un Ben oui, ben oui, ben oui, il y a beaucoup de littérature là-dessus. puis la littérature dit quoi? C'est un risque, 2 fois plus élevé, 10 fois plus Ben, élevé? il y a eu des gens qui disaient que c'est jusqu'à 3,14 fois plus élevé. Mais l'épidémiologie, en général, elle sous-estime le risque parce qu'il y a toutes sortes de choses qui rendent les choses plus difficiles à déterminer. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de cas qui ont été amenés
contre l'industrie vis-à-vis de ça, c'est que si vous allez en cours, il faut que vous prouviez qu'il y a eu une exposition substantielle de votre enfant. Est-ce que vous avez des mesures pour le prouver? Les gens n'en ont pas. Les gens assument que c'est sécuritaire, donc personne ne mesure. Donc, qui va faire naître un enfant, l'amener dans sa maison, puis instantanément mettre un moniteur de champ magnétique? Ben non. Il y a des gens qui commencent, avant d'acheter une maison, de faire des mesures de champ magnétique. Ben, c'est pas fou. Je reçois des demandes comme ça à 2, 3 fois par semaine. Les gens sont inquiets. Mais pour avoir un cas qui va convaincre de manière, je dirais, certaine un juge, il faut non seulement que tu aies un cas de leucémie confirmé, qui soit de la bonne espèce, mais que tu aies des mesures d'exposition. Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Puis, dans le cas des cellulaires, il y a beaucoup de littérature qui dit que l'utilisation de cellulaires pendant plus que 10 ans va augmenter le glioblastome. C'est une tumeur cérébrale absolument intraitable. Vous allez en mourir. Donc, c'est un verdict de mort. Mais ça, ce n'est pas des impacts sanitaires énormes parce qu'il n'y a pas beaucoup de glioblastomes. Même si vous les doublez, ce n'est pas comme s'il y avait des centaines de milliers de morts. Des choses qui sont plus troublantes, c'est par exemple des impacts sur le cancer en général qui augmentent au cours du siècle dernier et sur le diabète qui augmente de plus en plus à mesure qu'on utilise plus de téléphones cellulaires et plus de radiation électromagnétique. Il y aurait un lien entre le diabète et l'exposition aux ondes électromagnétiques? Je suis l'expert. Est-ce que vous voulez savoir comment ça marche? Moi, je serais quand même curieux, oui. Bon. Ces ondes-là sont capables de changer le pH, comme le pH d'une piscine, dans l'espace intercellulaire. Entre il y a des compartiments dans votre corps qui sont différents. Il y a à l'intérieur des cellules, il y a dans votre système sanguin, puis il y a l'espace intercellulaire qui est un peu entre les deux. Le problème, c'est que l'espace intercellulaire, c'est là qu'agit une hormone très spécifique au diabète qui s'appelle l'insuline. L'insuline se colle au capteur GLUT4 et on remarque que quand le pH change, l'efficacité de lien entre l'insuline et le GLUT4 est changée. Et malheureusement, le liquide intercellulaire est complètement différent du liquide intracellulaire et du liquide sanguin où il y a beaucoup d'éléments qui vont stabiliser le pH. Donc, il y a une vulnérabilité du point de vue, on appelle ça en biochimie le tamponnage. Ce fluide-là est pauvrement tamponné. Donc, une intervention extérieure comme une onde électromagnétique peut changer le pH. Donc, ça change le lien de l'insuline avec GLUT4. Ah ouais, c'est intéressant. Fait que je comprends que les ondes, bon, vont augmenter les risques de cancer, vont augmenter les risques de problèmes liés à la fertilité, les lignes haute tension aussi avec, bon, la leucémie, les cellulaires, tu sais, on en parle quand même beaucoup. On dit que l'exposition prolongée des téléphones, ça va augmenter beaucoup nos risques de tumeurs au cerveau, là, comme on parlait tantôt. Hem, y a-tu des marques de téléphones qui sont pires que d'autres? Je suis curieux. Est-ce que vous avez? Un Apple, c'est les Voilà, pires, hein? le pire. Parce qu'il y a des compagnies qui veulent être plus fonctionnelles. Combien vous avez de téléphones dans votre téléphone, d'antennes dans votre téléphone? 5 ou 6 antennes. Parce que les antennes sont très spécifiques à chaque fréquence. Donc, il faut qu'ils impriment toutes sortes d'antennes pour fonctionner en duplex et pour fonctionner à différentes fréquences. Donc, il y a un paquet d'antennes là-dedans. Donc, c'est vraiment un- une recette d'exposition qui est très, très compliquée. Puis, il y a des compagnies qui sont très à l'avant-garde, veulent avoir plus de fonctions. Donc, dans leur vision, les radiations n'ont aucun effet. Fait que les téléphones cellulaires, c'est un gros danger. Les Apple, bon, évidemment, de ce que je C'est les comprends, c'est les pires. pires. Hem, fait que j'imagine que quand on met, exemple, son téléphone sur sa table de chevet le soir, qui est pas loin de notre tête aussi, j'imagine que ça doit augmenter les risques considérablement. Ben oui, et de plus en plus, euh, ça fait combien d'années que vous avez un ordinateur?
depuis 7-8 ans, je dirais. 7-8 ans, vous êtes jeune, c'est pas croyable. Moi, j'ai vu ça à l'époque où les ordinateurs étaient relativement rares. Puis ce qui s'est produit, c'est qu'au début, les ordinateurs, c'était relativement passif. Euh, on mettait un logiciel dedans, puis on donnait des instructions, puis ça faisait quelque chose. Puis à un moment donné, les systèmes d'opération se sont mis à agir par eux-mêmes pour faire du ménage, pour faire toutes sortes de choses. Puis avec la connexion à Internet, il y a des logiciels qui intervenaient pour faire des choses à nos ordinateurs. Et donc, l'objet que vous achetez est progressivement contrôlé par des influences extérieures parce qu'il est là. Et eux, ils ont les techniques pour le faire. Le téléphone, c'est la même chose. Vous mettez un téléphone en mode avion, il va émettre quand même. C'était ça mon autre question. Le truc, c'est sur ma table de chevet, si je le mets en mode avion, Il y a certains modèles, comme en particulier, Apple, qui ne vous permettent pas. Puis ça, les gens qui sont électrosensibles le savent bien. Ils savent très bien que il faut enlever la batterie ou il faut la mettre dans une boîte. Il y a des gens qui ont des boîtes dans lesquelles ils veulent que vous mettiez votre téléphone avant d'entrer chez eux parce qu'eux, ils sont sensibles. fait que même le mode avion, ça réduit. Est-ce que ça réduit un peu ou ça réduit juste Ben, normalement, ça devrait réduire complètement, mais ce qu'ils font, c'est que occasionnellement, il peut y avoir des activités spontanées pour garder le des logiciel à fonctions. jour ou certaines. Pour dire à la station de base que je suis là, c'est des choses comme ça. Puis je me sens un peu coupable parce que il y a beaucoup d'années, j'étais consultant pour Nortel. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas d'activité spontanée comme ça. C'est moi qui leur ai fait la suggestion. Je leur ai dit, vous savez, moi j'étais pilote d'avion à l'époque. Puis les avions, ce que ça fait, c'est qu'on dit ils squawk. Ils s'en vont, puis walk, 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 pour dire à tout le monde où ils sont. Mais je dis, vous pourriez faire la même chose. Puis vous pourriez savoir la position. Mais naturellement, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées, mais c'est ça des évolutions normales de ces techniques-là qui font que notre environnement change de manière que nous, on ne peut pas contrôler. Ça, c'est un inconvénient principal pour les gens qui sont électrosensibles parce qu'ils ne peuvent pratiquement plus rien acheter dans lequel il n'y a pas d'émetteur radio. Donc, ils font quoi, ces gens-là? Je reçois beaucoup de courriels de gens qui sont au désespoir, qui disent: «On va aller vivre où?» Ils achètent une maison isolée. Là, ils plantent une antenne de cellulaire à côté. Il faut qu'ils déménagent tous les 2 ans. Ça il y a une proportion de la population, 2-3 là, qui ont des difficultés chroniques avec ça. Nous, on appelle ça une urgence sanitaire qui a besoin d'une attention immédiate. Ça, c'est un petit nombre de gens qui souffrent démesurément à cause de je dirais, la commodité que nous donnent les téléphones cellulaires. On ne devrait pas laisser ces gens-là à l'écart de société. Ces gens-là, ils ne peuvent pas aller dans des avions, ils ne peuvent pas aller dans des centres d'achat. Ils savent c'est quoi les endroits qui sont les pires. Puis quand ils vont dans des endroits comme ça, comme je me rappelle, il y avait une personne électrosensible qui voulait suivre mon cours à McGill, fait des mesures, a dit: «Ta classe, c'est pas possible». Bien, on a trouvé une autre classe où il n'y avait pas de temps de radiation, puis là, c'était endurable. Mais la plupart des gens s'imaginent que ça ne leur arrivera pas à eux, ça. Mais à mesure qu'on enrichit l'environnement électromagnétique, il va y avoir plus d'électrosensibles. On ne sait pas où ça va plafonner. Est-ce que ça va être 3-4 puis après ça, 25? Mais ce qui est troublant, c'est que si effectivement il y a des gens qui sont rendus vraiment malades, les gens qui ne le sentent pas, il leur arrive quoi à eux? Est-ce qu'il y a d'autres dérèglements qui vont faire que leur taux de diabète, leur taux de cancer et tout ça va augmenter? Puis ça, c'est l'industrie qui ne veut pas voir ces questions-là. Je veux juste terminer la parenthèse sur les cellulaires. Je ne sais pas si vous connaissez la pierre, shungite. C'est une certaine pierre qui Mais bien je sûr, ne sais pas si c'est vrai ou non, mais cette pierre, soi-disant, absorberait les ondes j'ai eu une électromagnétiques. occasion, il y a un marché tout fait pour que des gens euh, créent des gadgets et des bebelles qui vont éliminer ces effets-là. Fait que est-ce que c'est efficace ou c'est une bébelle?
Moi, je suis convaincu que c'est une bébelle. Si vous voulez éliminer les effets des radiations, il faut que vous éliminiez les radiations. Le fait que cette pierre-là soit capable de faire une rotation d'une onde électromagnétique, c'est très intéressant, mais je n'ai pas l'impression que ça peut. On m'a demandé de tester ça dans mon laboratoire. Je lui ai dit, j'ai des choses beaucoup plus importantes que ça à faire. Fait que vous êtes pas convaincu de l'efficacité. Non seulement je ne suis pas convaincu, mais je pense que les gens se font avoir. On vous donne un pendentif, on vous donne une pyramide. Ça a un effet bénéfique sur la santé, ces choses-là. Parce que vous payez pour, donc vous attendez à avoir une certaine protection. Psychologiquement, c'est bon pour vous. C'est un peu comme lorsqu'on vous donne, le médecin vous donne une prescription. Peut-être que c'est une pilule de sucre, mais ça a un effet positif malgré tout. Un placebo. OK. Fait que fait que ça, vous êtes pas convaincu de l'utilisation. Sinon, tu sais, dans les appareils, exemple, dans notre quotidien, le four à micro-ondes, on en a parlé tantôt. Est-ce que je devrais-tu m'inquiéter de mon four à micro-ondes à la Ah, maison? vous pouvez vous éloigner quand vous l'utilisez. Vous savez, il y a une chose intéressante, c'est que il y a des gens qui ont étudié les aliments qui étaient cuits, qui étaient réchauffés au four à micro-ondes, puis ils ont déterminé que cette cuisson-là détériorait la nourriture jusqu'à un certain point et qu'elle n'était pas aussi nutritive. Est-ce que ces gens-là ont été persécutés, vous croyez? Oui. Fait que les fours à micro-ondes, le truc, ça serait de garder une certaine distance quand il est allumé. Oui, moi, j'ai l'impression que si ça altère la qualité de la nourriture, c'est probablement pas important, mais je ne peux même pas garantir ça. Mais c'est probable que c'est pas très important. Mais je sais que lorsque vous chauffez des tissus avec des micro-ondes par rapport à des radiofréquences, par rapport à des courants alternatifs, par rapport à seulement de la chaleur conduite, ça n'a pas les mêmes effets. Donc, tous ces agents-là sont un peu différents. Ben, en réalité aussi, les ports des fours à micro-ondes ont été améliorés. Au début, Consumers Report ne les recommandait même pas parce qu'il y avait trop de radiation. Là, ils ont trouvé des systèmes électriques qui font qu'ils ont réduit les émissions. Mais ça ne marche pas toujours bien. Votre four peut être un peu distordu, puis là, vous avez plus d'émissions. Donc, il faut faire attention à ça quand même. Mais les fours ont été améliorés pour réduire les fuites, mais il y en a encore malgré tout. Donc, vous éloignez 1 ou 2 mètres, ça devrait être suffisant. OK. Ben, en tout cas, c'est ça, c'est des super bons trucs. J'aimerais plonger, avec le temps qu'on a, j'aimerais plonger directement, heu, la 5G. Les tours 5G, ça a été un énorme sujet, là, il y a quelques années quand ça a commencé à entrer le marché. Hem, Sans parler, tu sais, on comprend pourquoi l'industrie veut instaurer le 5G, c'est plus puissant, il y a plus de performance pour leurs outils, leurs gadgets. Mais moi, je veux savoir, les tours 5G, est-ce qu'il faut que je m'inquiète de ça pour ma santé? Ben, il y a un individu en Suède qui fait des rapports réguliers vis-à-vis d'individus qui sont devenus malades suite à l'installation d'une tour 5G proche de leur domicile. Ça, je pense qu'il doit en avoir beaucoup de ça. Puis les électrosensibles, ils disent, c'est vraiment pire. C'est quoi le 5G? Avec l'augmentation des fréquences qui sont utilisées un peu partout, puis de ce qu'on appelle le broadcasting, on envoie le signal dans toutes les directions à la fois. Les ingénieurs se sont rendus compte que pour augmenter le trafic de données dans l'environnement, on va être obligé de construire des filtres de plus en plus performants pour éliminer les ondes qu'on ne veut pas recevoir. Donc, la vraie solution, c'est d'utiliser une technique militaire qui est très ancienne, c'est les radars qui envoient des faisceaux qu'on peut diriger. Ça fait que vous envoyez votre radiation seulement dans une direction. Donc, vous pouvez penser que vous pouvez avoir un paquet de faisceaux comme ça dans toutes les directions qui n'interfèrent pas les uns avec les autres parce qu'ils sont très focalisés. Puis c'est quoi la différence entre le 5G, la 4G, le 3G? Parce que là, on parle que la 5G, c'est super mal, mais 4G aussi, 3G, est-ce que c'est néfaste aussi? Bien, en réalité, la 5G, techniquement, c'est un peu un échec parce qu'ils n'ont pas réalisé les taux de transfert qu'ils promettaient.
Fait qu'ils n'ont pas réalisé les taux de transfert, mais c'est plus néfaste pour notre santé. Oui. Il y a 3 fréquences de 5G à peu près, là, 3 groupes de fréquences. Puis la fréquence supérieure vers le 25 ou 26 gigahertz, c'est ça qui donnerait le débit le plus élevé. Sauf que la consommation d'énergie augmente souvent avec le carré de la fréquence. Donc, si on passe de 1,5 gigahertz à 26, ça chauffe pas mal plus. En Chine, les gens qui ont déployé la 5G ont demandé des subventions au gouvernement pour réduire leur coût d'électricité. Puis en Chine, les gens n'ont pas beaucoup accepté ça parce qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de débit de radiation, de données aussi grand que ça. La 5G, c'est très utile si vous êtes dans un stadium, puis le- la joute de football est télévisée, puis les gens veulent également faire une vidéo, puis l'envoyer à leurs amis. Donc, il y a 10 000 personnes qui envoient des signaux qui sont totalement redondants. Pourquoi? Pour leur plaisir de s'amuser avec leur téléphone cellulaire. Donc, il y a vraiment une question de c'est quoi l'utilité de transfert massif? Puis la réponse à ça, c'est que les militaires ont une grande soif de transfert massif parce qu'en cas de guerre, ils pensent que ça va leur donner la supériorité électromagnétique qu'ils cherchent. Donc, les militaires sont un problème dans tout ça parce que ce sont eux. Puis finalement, quand les télécoms euh, vont au gouvernement, vers les échelons supérieurs du gouvernement, ils vont dire, écoutez, là, les Soviétiques, ils sont forts. Ils sont forts. Il faut les faire la compétition. Il faut être aussi bon qu'eux. Ça fait que ce genre de chantage-là vis-à-vis des théâtres de guerre est extrêmement efficace pour convaincre les leaders des grands pays de ne pas limiter le développement des ondes électromagnétiques. Donc, OK, parfait. Fait que là, je comprends bien. Fait que la 5G, il y a des effets néfastes sur notre santé. Hem, y a-tu des solutions à ça pour essayer de réduire notre exposition à la 5G ou il y a pas grand-chose Vous qu'on pouvez peut faire? déménager. En d'autres termes, on est dans une situation où est-ce que, apparemment, les lois ont été configurées de telle sorte qu'ils peuvent mettre des antennes où ils veulent. Puis, dans les lois, à l'origine, il y avait des demandes comme il faut que vous démontriez qu'il y ait un besoin de télécommunication avant d'installer une antenne. Mais ça, généralement, c'est oublié. Quand ils peuvent faire de l'argent, ils mettent une tour. Puis, en France, en Europe, ils sont en train de modifier la législation pour avoir le droit d'installer des antennes de télécommunication dans les endroits communs des édifices à logement. Donc, non seulement il y aurait droit d'en mettre n'importe où, mais dans les rues, mais il pourrait en mettre à l'intérieur des édifices privés tant que c'est un espace commun. Puis moi, je suis certain que dans quelques années, ils vont dire on veut avoir le droit d'en mettre dans toutes les, les chambres ou les salles, partout. En d'autres termes, c'est notre droit de faire une évasion de l'environnement. Ça me fait penser ce contexte-là, ça me fait penser au Wi-Fi aussi. Parce que là, on parlait des logements et la connexion. Le Wi-Fi, est-ce que ça, c'est un danger pour ma Ben, santé dans la ou plupart, la moitié des gens qui m'appellent, ils me disent je suis électrosensible. J'ai éliminé toutes les sources dans mon appartement, mais mon voisin, en haut, en bas, de côté, lui, il utilise ça à profusion et ça me rend malade. J'ai essayé de lui faire comprendre, mais il ne comprend pas. Donc, c'est quoi? Est-ce que je peux le poursuivre en justice? Est-ce que je dois déménager? La plupart des temps, quand on n'a pas des voisins qui sont compréhensifs, on doit déménager lorsqu'on est électrosensible. Donc, ces gens-là, ils sont vraiment opprimés à cause d'une particularité biologique qu'ils ont de sentir ces ondes-là. Puis, ça les dérange, puis ils ne peuvent pas les tolérer. Ceux qui sont capables de les tolérer, ça ne veut pas dire que ça leur fait rien. donc il y a des effets, c'est encore les mêmes effets, j'imagine, risque plus élevé de cancer, fertilité. Y a-tu d'autres risques Mais aussi autres ça, que c'est ça? des choses auxquelles on est habitué. Le cancer, puis le diabète, c'est comme des frères et sœurs pour nous. On meurt de ça de manière inévitable. C'est un peu comme les taxes. On peut pas. Mais la réalité, c'est que probablement, si on faisait une meilleure gestion, on pourrait réduire le taux de cancer, on pourrait réduire le taux de diabète. Vous savez que
Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'embargo sur l'huile. Vous êtes jeunes, hein, vous autres? Ah! À un moment donné, les Arabes, dans le Proche-Orient, ont décidé, on veut vendre notre huile plus chère. Donc, ils ont fait un embargo sur l'huile. À ce moment-là, aux États-Unis, il y a eu une grosse réduction de la consommation d'électricité. Grosse réduction. Puis quand ils ont cessé l'embargo, il y a eu une réaugmentation. Avec un délai de 7 ans, il y a eu une réduction du diabète. Puis après ça, il y a eu une remontée du diabète. En d'autres termes, moi, ce que je crois, c'est que le milieu électromagnétique est un facteur significatif dans le diabète de type 2. C'est quoi l'importance du diabète? C'est pas comme le glioblastome. Le glioblastome, c'est un petit nombre de cas. Le diabète, c'est combien de pourcentage de vos frais de santé? Je pense que c'est beaucoup. 25. 25, OK, 25. En d'autres encore plus termes, que je le pensais. quart de vos frais de santé, ça vient du diabète. Donc, ça vaut peut-être la peine de- d'installer certaines précautions pour amenuiser. Puis dans beaucoup de pays, le diabète augmente de manière incontrôlée. Est-ce qu'on est prêt à endurer ça? Fait que les ondes électromagnétiques peuvent avoir leur rôle à jouer, dans la hausse, Ben, moi, du je suis diabète, là, convaincu ouais. que oui. Puis moi, je pense à ça, une solution, tu sais, le Wi-Fi à la maison, est-ce que parce qu'il y a différentes vitesses, c'est quand tu t'abonnes à peu importe la compagnie, là, est-ce que réduire sa vitesse, ça peut réduire les ondes qui peuvent réduire En les réalité, effets? le problème, c'est que les ingénieurs se font dire que les radiations ont aucun impact. Donc, tous les systèmes ne sont pas conçus pour éliminer les radiations, même lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. Vous aviez des téléphones sans fil domestiques, pas des cellulaires, là, mais des sans fil DECT. Ça irradiait même quand ça ne marchait pas. Parce que l'ingénieur qui avait conçu ça n'avait pas pensé dans sa petite tête que peut-être il devrait interrompre les radiations quand il n'était pas en fonction. Parce que finalement, le coût d'électricité supplémentaire, c'est négligeable. Les consommateurs ne sélectionneront pas là-dessus. Puis les radiations, de toute façon, ça ne fait rien. Ça fait que le fait de mettre des interrupteurs, comme par exemple dans des classes pour les enfants, quand vous n'utilisez pas le Wi-Fi, fermez-le. Ah, ça, c'est une bonne solution. Ben oui. Puis l'autre chose, c'est que vous n'avez pas été exposé à un environnement très, très riche électromagnétique, en particulier les radiofréquences et micro-ondes, très, très, très longtemps. Mais nos enfants, ils vont être exposés à ça. Premièrement, ils sont en développement pendant très, très, très longtemps. Est-ce qu'on va attendre que les effets soient absolument évidents avant de faire quelque chose? Est-ce que vous voulez que votre environnement, la rue dehors, soit optimisé pour un théâtre de guerre ou pour la vie des citoyens? C'est un peu ça la question. C'est quoi les autres solutions qu'on peut faire, exemple, dans notre quotidien? Tu sais, j'essaie d'aller un peu en mode solution, là, que les Pour gens un qui nous écoutent peuvent individu, avoir, là, là. c'est pas facile parce que même pour un individu qui veut se soustraire aux radiations, il faut qu'il achète un instrument de mesure, il faut qu'il reconnaisse l'électromagnétisme, ce qui n'est pas quelque chose pour quelqu'un qui n'a pas une certaine éducation là-dedans. Il faut qu'il s'instruise, il faut qu'il lise des choses. Donc, l'individu est vraiment laissé à lui-même. Et la plupart des choses qui seraient vraiment efficaces devraient être implantées soit en logiciel, soit en, en hardware dans les téléphones eux-mêmes. Si les manufacturiers étaient plus responsables, euh, ça serait beaucoup mieux. Quand vous mettez un téléphone près de votre tête, pratiquement toutes les radiations sont absorbées par votre tête. C'est Fait qu'en pas, main libre, ça serait mieux. ben oui, mais à mesure que vous l'approchez, c'est pire. Donc, le cancer de la main, c'est pas très, très fréquent par rapport au cancer du cerveau. Puis je pense que le cerveau est fondamentalement plus susceptible aux ondes électromagnétiques que les tissus non nerveux. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de nerfs dans votre main, mais ça veut dire qu'on n'a pas d'évidence que c'est un problème. Il ne faut pas surestimer la clarté de la vision qu'on a de ces risques-là. C'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il y a suffisamment d'évidence actuellement pour justifier qu'on doive faire quelque chose. Exact. Fait que la solution, c'est d'éduquer les gens, puis les petits trucs qu'on a donnés tantôt,
comme les micro-ondes, le cellulaire, les choses Il comme faut ça, se défendre c'est soi-même à comme l'heure ça. actuelle parce qu'il y a personne qui va vous aider à vous défendre. Fait que de là, l'idée de cet épisode-là, c'est d'éduquer les gens et de leur faire comprendre un peu les risques. Hem, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, est-ce qu'il y a d'autres éléments dans notre maison qui émettent beaucoup d'ondes qu'il faudrait faire attention? Tu sais, on a parlé des micro-ondes, les cellulaires, heu, Ben, les la fibre routeurs, les optique, les routeurs. routeurs Wi-Fi, Bon, oui. la fibre optique, c'est la solution de l'avenir. La fibre optique, Ça, c'est positif. c'est extrêmement positif. Puis en fait, les télécoms utilisent la fibre optique pour elle-même. En d'autres termes, dans la rue, généralement, il y a des fibres optiques qui passent. Parce que la fibre optique a une capacité de transmission de données énorme par rapport au 5G. Beaucoup, beaucoup plus grande et peut évoluer beaucoup plus que le 5G. En d'autres termes, c'est faramineux ce qu'on peut passer à travers une fibre optique. Une fibre optique, c'est la grosseur de votre cheveu. Et de plus, ça prend pratiquement pas d'énergie parce que l'énergie est complètement confinée dans un fil minuscule. Alors que quand on fait du broadcasting, de la diffusion, on émet de l'énergie partout. Donc, c'est un peu ridicule. Donc, ce qu'il faut faire, c'est favoriser la fibre optique jusque chez vous, dans toutes les industries, de sorte qu'on réduise la dépendance vis-à-vis du sans-fil. C'est beaucoup plus fiable, capacité énorme. Puis l'industrie, ultimement, va y venir naturellement quand elle va avoir pensé qu'elle a fait tous les profits qu'elle peut à partir du sans-fil, probablement. Mais il faut accélérer ça parce que ça pourrait réduire notre dépendance vis-à-vis du sans-fil. Puis la fibre optique, ça l'émet moins d'ondes électromagnétiques ou zéro ou Zéro. Naturellement, si vous avez une fibre optique, puis vous mettez un appareil qui émet, mais la fibre optique, ça elle confine le signal de manière totale. En d'autres termes, c'est une solution qui est parfaitement hygiénique. mmh. Fait qu'à la maison, je pourrais connecter, ben, en fait, mon téléphone, peut-être pas mon téléphone, là, mais exemple, mon ordinateur à la fibre optique. Là, c'est sûr que mon ordinateur, lui, va émettre, des ondes par après C'est un pas le petit plus gros peu, là. émetteur, mais tous les ordinateurs, maintenant, ils ont du Wi-Fi intégré. Vous avez même de la misère à l'éteindre parce que s'ils ont un update, ils vont l'allumer. Vous voyez un peu l'idée, c'est que toute l'industrie a une mentalité erronée vis-à-vis des impacts sanitaires. Mais les solutions, ils les ont dans leur poche. La fibre optique, ça serait une solution. La fibre optique. Y a-tu d'autres Et solutions? oui, le Li-Fi. Le Li-Fi? Le Li-Fi, Je connais pas. C'est quoi le Li-Fi? c'est du sans-fil, mais avec la lumière. Plutôt que des radiations micro-ondes, on prend de la lumière. En d'autres termes, vous connectez un fil sur la lumière au plafond, puis ça parle directement à votre ordinateur. Ça vous permet de vous déplacer dans cette pièce-là. Le problème du Wi-Fi, c'est que ça traverse les murs. Vous entendez vos voisins. Vous allez chez vous, là, à Montréal, dans un appartement, puis vous avez 15 Wi-Fi que vous. C'est pas normal, ça. C'est vraiment une mauvaise idée. Vous pouvez faire du eavesdropping avec. Si vous trouvez le password, vous savez ce que votre voisin fait. C'est ridicule. Avec le Wi-Fi, c'est confiné dans une pièce. Donc, et ça peut être énormément plus vite parce que la fréquence de la lumière infrarouge qui est souvent utilisée, ou même de la lumière ordinaire, est énormément plus élevée que les fréquences de gigahertz du Wi-Fi. Donc, c'est vraiment l'avenir. Fait que le Li-Fi, ça serait le Li-Fi et la fibre optique à la maison, ça serait des bonnes solutions pour, réduire Absolument. notre exposition. Absolument. L'avenir est dans nos mains. Vous savez, c'est pas compliqué. Bill Clinton, l'ancien président américain, il avait promis aux Américains d'amener la fibre optique à leur maison. Il a donné de l'argent aux télécoms pour faire ça. Ils ont pris l'argent, ils l'ont détourné pour faire du sans-fil parce qu'ils savaient qu'ils vendraient plus de souscriptions. C'est un scandale, ça, dans un certain sens. Mais c'est pas d'hier que des scandales sont impunis. Mais Bill Clinton avait la bonne idée. Fait qu'il y a des pistes de solutions. Ben, je suis content parce que c'est ça le but. Je veux il y a beaucoup de négatifs dans tout ça, mais je veux trouver des pistes de solutions. Je veux voir vers quoi est-ce qu'on pourrait se tourner vers l'avenir. Puis ça, c'est super bon. Le Wi-Fi, la fibre optique, j'aime ça. Le téléphone,
Ben là, on comprend que le mode avion, c'est pas nécessairement, parfait, c'est de le mettre dans une boîte, là. La pierre Shungite, vous êtes pas convaincu non plus de ses effets. Hem, OK. Est-ce La qu'il y a Shungite. la Shungite, ouais, je sais Oui. pas si je le disais comme il faut. Est-ce qu'il y a bon, les tours 5G puis les lignes haute tension, c'est idéalement d'habiter peut-être plus loin de ces tours-là, parce que ça, il y a pas grand-chose en ce moment qu'on peut faire. Hem, Sinon, dans notre quotidien, est-ce qu'il y a d'autres trucs pour réduire notre exposition ou ça se résume pas mal à Il y a ça, je beaucoup dirais? de sites web qui vont informer un individu qui est vous avez allez le site web de Environmental Health Trust, par exemple. C'est des gens qui font ça depuis des décennies, eux, de trouver des solutions à ça. Donc, il y a beaucoup d'informations très bien organisées pour les gens qui veulent se protéger. Mais comme je l'ai expliqué, ça demande une certaine connaissance puis une certaine activité et les gens qui sont vraiment motivés à adopter ces solutions-là, c'est les gens qui le ressentent dans leur corps. Ceux qui ne le ressentent pas, qui sait ce qui va leur arriver? Je pense qu'en conscientisant en conscientisant la population, même si tu as peut-être pas des effets immédiats, mais si on sait qu'à la longue, tu as des risques de cancer, Mais leucémie, ça doit être et cetera, là. démontré par l'épidémiologie. Comme je Exact, l'ai expliqué, l'épidémiologie, c'est fragile du point de vue fiabilité. On a 200 études épidémiologiques, puis il y a une grande distribution dans les conclusions. exact. Merci beaucoup pour la conversation d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir. On a eu des super bonnes pistes de solutions. Je pense que j'ai bien compris maintenant les effets que ça a sur mon corps. Est-ce qu'il y a un endroit où que les gens peuvent aller voir un petit peu, ce que vous faites? Est-ce qu'on peut aller voir les recherches que Mais vous moi, faites un j'ai un peu en site ligne ou? web, là. Est-ce que j'ai communiqué avec vous à travers mon courriel de McGill? Probablement, hein? Je pense que oui, oui. Bon, je vais vous envoyer un autre dans lequel mon site web est indiqué. Puis là, on peut voir un petit peu ce que vous faites, dans votre quotidien. Parfait, fait que je vais rajouter le site internet, oui, exactement. Les gens vont pouvoir aller voir un petit peu, là, ce que vous faites là-dessus. OK. Excellent. Ouais. Ben, merci beaucoup.